sé qué es lo que hice en otras vidas, a quien tuve que salvar para que me salvaras tú. Tal vez curé en la guerra mil heridas, para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré o si me encontraste tú. No sé qué fue, qué es lo que hice que no lo puedo creer. Podría jurar que es cosa de Dios. Cuando te miro solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer, que aún no lo puedo creer, aún no lo puedo creer. Comment va-t-elle? Qu'avez-vous fait à ma sœur? Quelle opération a-t-elle subie? Un petit instant. Oui. Pardon, madame. Je ne suis que le médecin de garde. Je n'ai pas cette information. Il faut demander au docteur Ibanez qui... Allez chercher le docteur Ibanez, je veux lui parler immédiatement. Je suis désolé, mais le docteur n'est pas disponible. Ma sœur est arrivée ici enceinte. On nous a indiqué que l'avortement était dû à sa chute. Si l'avortement était spontané, alors quel genre d'opération a-t-elle subi? Vous l'avez fait avorter? Comment oses-tu faire ça? Qui est le pervers avec qui tu parlais? Fiche-moi la paix. Sors de ma chambre. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas dit qui t'oblige à faire ça. C'est pas ton problème. J'ai le droit d'avoir une vie privée. D'avoir une vie privée, oui. Mais pas de te comporter comme une traînée. Ça suffit. Tu vas trop loin. Sors. Sors de ma chambre. Je te supporte plus, tu me fatigues. Va-t'en de ma chambre. J'arrive pas à croire qu'il trouve pas le dossier de Renata. Je sais, mon ami. Ça va aller. Hé! Qu'est-ce qu'il fait là? Fabricio, qu'est-ce que tu fais là? Fernanda m'a prévenu. Enfin, j'ai insisté parce qu'elle semblait inquiète. Je l'appelais pour régler des détails au bureau. Merci, merci, c'est gentil d'être venu. Merci. Je suis là pour toi. Comment va Renata? Mal, elle va mal. On dirait qu'il se passe des choses étranges ici. Comme quoi? Quand Renata est arrivée, on nous a dit qu'elle avait perdu son bébé à cause de sa chute, mais on dirait que ça a été provoqué. Comment? T'en es sûr? Elle a les traces de l'opération. Je commence à imaginer des choses horribles. J'espère vraiment que Renata se trompe. À quel sujet? Elle dit que ma mère l'a amenée ici pour la faire avorter. Je sais pas comment te le dire, Leonardo, mais... j'aime Teresa. Enfin, Teresa a été mon épouse pendant de nombreuses années. C'est la mère de ma fille. Et je l'aime. Seulement, vivre avec elle est devenu un véritable cauchemar. On se dispute en permanence, jour après jour. Enfin, tu as bien vu. Oui, j'ai vu, c'est pour ça que je te demande ce que tu comptes faire. Tu peux pas continuer à vivre comme ça, tu dois réagir. Oui, mais je sais pas, franchement, je sais vraiment pas quoi faire, là. Je veux me concentrer sur le fait d'aider maman, parce que ça me paraît pas juste que maman ait à supporter Teresa et sous son propre toit. Non. Et puis, je m'inquiète pour Leslie. Et le travail... Oui, et au milieu de tout ça, tu tombes sur Adriana. Réfléchis à tout ce que ça implique. Si j'étais toi, j'éviterais ça. Soit tu divorces, S'il vous plaît, une autre... Tu dois te sortir ça de la tête. Non, écoute, Léo, le truc c'est qu'Adriana a toujours été là, pour moi. Elle est ma confidente, depuis très longtemps. Enfin, c'est ce que je croyais. La vérité c'est que je n'imaginais pas qu'elle ressentait ça pour moi. Je viens de l'apprendre. Mais alors tu ne t'es jamais rendu compte de rien? Jamais. Jamais, je te jure, jamais. Bon. Jamais j'aurais pensé que j'éveillerais des sentiments chez une autre femme. Tu comprends? Et Adriana encore moins.
Et c'est là qu'Adriana s'est approchée de moi. Elle m'a embrassé. Elle m'a dit ce qu'elle ressent pour moi. C'était... Je sais pas, franchement, je sais pas. Oui, mais écoute, tu es marié. Il n'y a pas de je sais pas. Je sais pas, tu sais pas quoi. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, comme tu dis, je suis marié, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi penser, ni quoi ressentir. Pendant tant d'années, j'ai dû supporter le mépris de Teresa. Chaque fois que je veux être proche d'elle, elle trouve un prétexte pour m'éloigner. Et j'ai l'impression de la dégoûter, tu vois. Alors, je sors de la maison et je commence à penser à Adriana et je suis confus, vraiment très confus. J'arrive pas à croire que ma mère ait pu faire ça. Elle et le médecin qui l'a opérée vont devoir assumer les conséquences. Du calme, on peut pas tirer des conclusions hâtives. Il faut des preuves. C'est un sujet très délicat. C'est vrai, tu ne peux pas porter de telles accusations sans être sûr à 100%. Je peux parler au docteur Ibanez? Pas encore. On l'a contacté par tous les moyens, messages, courriels. Il n'a toujours pas Je veux répondu. voir le dossier médical de ma sœur. Je regrette, c'est impossible. À cette heure-ci, le service administratif est fermé. Personne n'y a accès. C'est un comble, vous n'avez pas le dossier d'une patiente qui est hospitalisée en ce moment? Madame, je ne décide pas des règles de l'hôpital. Il va falloir attendre demain. Mais un instant, docteur. Je crois que vous n'avez pas bien compris. Madame a parfaitement le droit de demander ces informations. Et l'hôpital est obligé de lui fournir. Pardon, mais qui êtes-vous? L'avocat de la famille Cantu. Et nous sommes prêts à déposer plainte contre l'hôpital pour négligence si elle n'obtient pas les documents. Écoutez, vous devez d'abord le prouver. Et puis, l'hôpital n'a rien fait d'illégal. Parfait. Dans ce cas, vous n'avez rien à cacher. À vous de décider, docteur. Donnez-lui ces documents tout de suite, ou la nouvelle circulera dans tous les médias dès demain. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le docteur va te faire signer une décharge de responsabilité et une autorisation de transfert. Je signerai rien. Qu'est-ce que tu as fait à Marcelo? Je donne l'ordre de le tuer? Non. Non? Non. Bon, dans ce cas, fais ce que je te dis. Tu signes les papiers du docteur et tu ne dis pas un mot. C'est compris? Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Ne t'inquiète pas. Je t'ai dit que j'attendrai la naissance du petit. Quand on saura si c'est le mien ou pas, là je déciderai quoi faire de toi. Mais souris, Sonia. Tu as encore plusieurs mois de paix et de tranquillité. Heureusement que Fabricio est là. Oui, il nous a bien aidés. Bien. On a enfin ouvert le bureau du docteur Ibanez. Voici le dossier médical complet de votre sœur. Je ne peux pas vous le remettre, sans l'autorisation du docteur. Mais nous pouvons le consulter dans son bureau. Veuillez me suivre. Bien sûr. Je t'accompagne. La patiente a subi une chute qui a provoqué un avortement spontané. Elle est arrivée à la clinique avec des saignements, de la fièvre et des douleurs abdominales. Des examens ont été réalisés révélant des restes de fœtus accrochés à son utérus. Pour cette raison, une opération majeure a été pratiquée. L'intervention a eu lieu sous la supervision d'un gynécologue, etc., etc. Je peux voir les examens? Je vous en prie. Il y a les analyses de sang et l'échographie. Et qui a autorisé l'opération? Renata ne pouvait pas le faire. Non, bien entendu. L'autorisation a été signée par Madame Victoria Cantu. La procédure s'est déroulée selon le protocole et a été dûment autorisée. Mais vous savez, ma sœur affirme que son bébé allait bien. Je comprends que votre sœur refuse d'accepter l'interruption de sa grossesse. Mais vous avez là le détail des examens réalisés. C'est logique que la patiente ait ce type de blocage. C'est comme un mécanisme de défense face à la douleur.
J'espère avoir répondu à vos questions. Et je vous assure que votre sœur est bien encadrée dans cette clinique. Le traitement qu'elle suit va l'aider à surmonter cette crise. Et, je l'espère, à surmonter la perte de son enfant. Champion, merci. Merci beaucoup, vraiment. J'avais besoin de parler. Ouais, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Je t'aime. Moi aussi. Qu'est-ce que tu fais debout si tôt, maman? Je n'ai pas pu fermer l'œil de toute la nuit. Quand ton frère est parti, tu étais tellement en colère. Non, pardonne-moi, maman. Je voulais pas que tu t'inquiètes, mais tout va bien. D'accord. Je vous prépare des chilaquiles. Ah, Merci. merci. Je t'écoute, Mario. Quoi? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Ce que je craignais. Merci. Et Fernanda? Elle vient de partir se changer. Merci d'être resté toute la nuit pour me tenir compagnie. Je t'aurais jamais laissé seul. Du calme. Eugenio, je suis avec Renata. Hein? J'ai fait sortir Sonia de l'hôpital. Elle a besoin de soins et d'une attention spéciale. Tu vas la ramener chez toi? Bien entendu, je peux pas la laisser seule, malgré ce qu'elle m'a fait. Je t'appelle avant qu'on te donne de fausses informations. Et si tu es avec ta sœur, embrasse-la pour moi. Je t'embrasse aussi. Je te rappelle. Tapia, qu'en est-il de l'ordonnance restrictive à l'encontre de Leonardo Velasco? Eh bien, envoyez les papiers chez moi. Je ne veux surtout pas qu'ils viennent ici. Je suis soulagée que ma fille soit chez vous. Merci, Sarah. Elle est arrivée hier soir, mais il était si tard que je n'ai pas pu vous prévenir. J'ai passé toute la nuit à prier. Vous avez failli me rater, j'allais la chercher à son travail. Elle ne répond même plus au téléphone. Ça me peine de vous voir comme ça, Nieves. Et l'autre jour, après l'enterrement de Justino, elle s'est mise à me crier dessus et me faire des reproches comme si tout était de ma faute. Elle m'a dit des choses horribles. Vous devez la comprendre. Parce que Justino vient de mourir et pour Julia, c'est encore récent. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Écoutez. Ma fille me déteste. Non, ne dites pas ça. Elle a juste beaucoup de peine. Elle a perdu 2 êtres très chers. Comprenez-la. Je les ai perdus, moi aussi. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu ma fille. Pourquoi personne ne me comprend? Personne ne pense à moi. Moi, oui, je vous comprends, vous savez. Et je pense à vous, je suis passée par là aussi. Quand on perd son mari, la moitié de notre vie part avec lui. Clara est une gentille fille. Obéissante, travailleuse. Mais pourquoi donc a-t-elle arrêté l'école? Et pourquoi a-t-elle travaillé pour la famille de ce monsieur qui a été tué? Qui lui a trouvé ce travail? Quelle tragédie, c'est un terrible incident. En plus, c'est une prison exemplaire, de haute sécurité. Voilà, regardez, c'est sa cellule. Vous dites que c'est un suicide alors qu'il a clairement été tué. Qui est responsable de la sécurité ici? Comment osez-vous présumer de ce qui est arrivé? Sachez que nous menons déjà une enquête sur cette affaire.
Bon, messieurs, je vous ai amené ici. Excusez-moi. Vas-y, mollo, champion. Ça a été provoqué. Il avait changé sa déclaration contre Eugenio Serrano. Quelqu'un avec beaucoup d'argent et de pouvoir a dû corrompre la prison. Qui l'a tué? Du calme, du calme. C'est bientôt fini. Gardien! Gardien! Te fatigue pas. On les a payés, les gardiens, ils viendront pas. Vous allez me tuer ou quoi? Non. Tu vas te suicider. Ton heure est venue. Non! Non! Tu veux bien rester avec elle? Je reviens. Oui, bien sûr. Une urgence? Non. Oui, Léo? Mon amour, où es-tu? Il faut que je te parle dès que possible. Tout va bien? Tu as l'air contrarié. Oui, c'est Marcelo. Où est-ce que tu es? Je te rejoins. Je suis à l'hôpital avec Renata. D'accord, j'arrive. Tu recevras les tableaux d'ici 2 semaines, d'accord? Oui. Envoie-moi l'avance demain matin. Ah, regardez qui est là. La petite rebelle. C'est quoi ce message stupide que tu m'as envoyé? Je te parle. Je veux plus travailler pour vous, mon père est mort. Quel est le rapport? Écoute, ce business est compliqué. Et quand on commence, c'est très difficile d'en sortir. Tu veux vraiment finir comme ta sœur? Tuez-moi, ça m'est égal. Bien. Faites ce que vous voulez. Amusez-vous. Non, je vous en supplie, pas ça, s'il vous plaît, Dario. Je ferai ce que vous me direz, Attendez. je vous en prie. Tu dis que tu vas faire ce que je te dis, mais... Non, c'est trop risqué. Emmenez-la. Je vous en prie, Dario. Ce que vous voudrez, je le jure. Attendez. Lâchez-la. Bonjour, Teresa. Bonjour. On peut parler? Si tu comptes jouer la victime, pour justifier le fait que tu sois pas rentré hier, ne t'embête pas. Je connais l'histoire. Et puis, qui sait avec qui tu étais hier soir? Teresa, attends s'il te plaît. Attends s'il te plaît. Allez. Quoi, sérieusement? Tu es jalouse? Tu peux te le permettre? Parce que tu peux m'avoir quand tu le souhaites. Pourquoi on profiterait pas d'être seul? Pour une petite réconciliation. Allez. Non, ne me touche pas. Qu'est-ce que tu as? Retourne plutôt travailler. Je ne vais pas travailler aujourd'hui. Pourtant, tu préférais être mort que de pas travailler. Qu'y a-t-il? Aujourd'hui, j'y vais pas. Pourquoi? Tu as eu des ennuis, peut-être? C'est ça. J'ai eu un problème. Et j'ai été suspendu. Contente? Quoi? Tu as été suspendu? Tant d'années de service sans une seule tâche à mon dossier. Cet imbécile de Tapia qui me suspend pour une bêtise et indéfiniment. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Toujours fâché avec moi?
Tu sais que je me soucie toujours de toi. Avec Sonia, c'est humanitaire. Je ne peux pas l'abandonner. Et il s'est passé une chose très grave. Je viens d'apprendre que Marcelo s'est suicidé. Comment? Oui. Ils l'ont trouvé pendu dans sa cellule. Personne ne le sait. J'ai certains contacts. J'attends qu'il me donne des détails. Toi, jalouse? Pardonne-moi. Tu crois que je ne me soucie pas de toi? Je m'excuse vraiment, Eugenio. C'est que... j'ai besoin de toi. Tu as un souci avec Renata? Non, c'est Maria José. Elle est hors de contrôle. Je ne sais pas quoi faire avec elle. On devrait partir tous les deux quelques jours. Eugenio, je te dis que Maria José est hors de contrôle. Renata a encore eu une crise et toi, tu me proposes de partir quelques jours? Tes filles doivent apprendre à survivre sans toi. Et toi, tu dois accepter que tu aies besoin d'un peu de calme. C'est vrai. Et tu me parles de morale? Qu'y a-t-il, Adriana? On vient de m'appeler de l'hôpital où était Sonia. On l'a emmenée. Quoi? Emmenée? Mais par qui? Eugenio Serrano. Je te rappelle. Que c'est bon de te voir. J'ai passé la nuit avec Renata. Elle allait tellement mal. Je suis désolé de venir t'apporter cette mauvaise nouvelle. Marcelo est mort. Quoi? Apparemment, il s'est suicidé dans sa cellule. Oh non. Oh, c'est pas possible. Et ce n'est pas tout, Elisa. Ton oncle vient de faire sortir Sonia de l'hôpital. On ne pourra pas corroborer la déclaration de Marcelo contre Eugenio. Il l'a sûrement fait exprès, pour qu'on ne puisse pas parler à Sonia. Attends, Léo, une seconde, s'il te plaît. Tu cherches un problème là où il n'y en a pas. Mon oncle a emmené Sonia chez lui pour qu'elle soit mieux suivie qu'à l'hôpital. Pourquoi tu t'en prends toujours à mon oncle?